Right. Yeah. Live on Facebook. Sur ma page, au cœur de live. Allez en break. Pas long, ça prend tout le temps un certain temps. Et là, on me dit que meeting is now streaming on live. Alors, on est en direct. On va faire les petites technicalités qui font en sorte qu'on puisse voir les commentaires des gens qui vont se joindre à nous. Parfait. Alors, il y a toujours un délai entre, évidemment, notre mise en ligne et l'arrivée des gens. Donc, bienvenue à tout le monde qui va se joindre à nous. Je sais que ce matin, j'avais un petit peu de difficulté avec notre super technologie, mais on s'ajuste. Résilience. Résilience, tu sais. Résilience étant le sujet de la semaine. Ouais. Et j'ai l'honneur d'être en compagnie de toi, ma belle Diane. Merci, Audrey. Alors, je vais juste aller justement prendre. Allons, et voilà. Tout est là. Sans le son. Alors, bienvenue à tout le monde qui vont être avec nous ce matin ou en rediffusion. C'est un honneur pour moi d'être encore une fois accompagnée d'un homme magnifique. Aujourd'hui, je vous présente Diane Robin. Diane qui est une enseignante en PNL, qui est coach en PNL, qui a une formation, une maîtrise en psychologie positive, maman de 2 grands adultes. Diane a été pour moi une prof pendant mon parcours de coach en programmation neurolinguistique. Comme je te mentionnais tantôt, Diane, tu m'as beaucoup inspirée par rapport aux mots. Les mots M-O-T-S. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les mots? À quel point les mots peuvent tellement être définis et avoir une définition, une signification différente d'une personne à l'autre. Comment, à partir d'un mot, on peut créer une histoire, une métaphore pour juste tomber dans le happy, dans le wow, dans l'émerveillement d'une prise de conscience et d'ouvrir un chemin avec les mots. Je sais que pour toi, la résilience est un sujet d'importance, forcément dans ta vie personnelle et aussi dans ta vie professionnelle parce que tu as un programme, dans le fond, sur la résilience qui est jonglé au quotidien, avec le quotidien. Donc, tu enseignes la résilience. Ouais. Tu es aussi la fondatrice du programme Vivez Happy, que tu pourras probablement nous parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Et j'ai trouvé ça super intéressant quand j'ai lu ça dans ta description. Tu as une mission de créer des ondes d'harmonie. Ouais. Et c'est vraiment venu m'interpeller parce que les ondes, pour moi, c'est les vibrations. Pour moi, tout ce qui est état d'être, sensation, émotion, c'est de l'énergie. Alors, tu crées des vibrations de l'énergie de l'harmonie. Alors, je te remercie d'avoir accepté l'invitation pour nous parler, dans le fond, de toi, pour nous parler de ton chemin, de ta définition, de qu'est-ce que c'est pour toi la résilience. Bien, merci Audrey d'avoir pensé à moi déjà. Merci pour ce projet que tu mets en ligne qui va rejoindre beaucoup de gens avec des sujets qui sont vraiment, qui touchent au cœur de nos vies. Et je suis très, très heureuse, très honorée d'être là ce matin avec toi. Et oui, l'harmonie, c'est le nom de mon site web, hein, Oser l'harmonie. Et quand je cherchais un nom pour mon site, c'est ça qui est venu, l'harmonie. Parce que, puis d'interpeller les gens, c'est pas oser S-E-R, c'est oser S-E-Z. Donc,
sais, j'interprète « ose être en harmonie ». C'est comme un choix qu'on fait de... puis pour moi, tu sais, l'harmonie, c'est d'être en accord avec soi-même, ça part de soi, pour être capable, après ça, d'être en accord avec les autres. Et ça m'a amené, en fait, vers la résilience, vers le développement de résilience. Et en fait, tout ce qui a donné naissance, tu parlais de mes 2 grands-enfants tantôt, tout ce que j'ai fait, c'est beaucoup à partir de mon expérience avec mes enfants. Dans mon désir, moi, de m'aider dans mon rôle de mère, parce que, bon, tu sais, jeune, j'avais mes façons de gérer ou de ne pas gérer les événements qui arrivaient. Et ça n'avait pas tellement d'implications. Tu sais, j'avais des stratégies, par exemple. Tu sais, j'adore être avec les gens et j'adore aussi mes moments de solitude. Et bien, quand ça n'allait pas, je me retirais. Je prenais un temps pour moi-même et après ça, je pouvais revenir. Quand mes enfants sont arrivés, c'était comme il y a des stratégies comme celle-là qui ne fonctionnent plus parce qu'ils sont là 24/7. Alors, c'est OK, comment moi je peux trouver d'autres stratégies pour m'aider moi? Et en même temps, il n'y a pas juste moi dans cette espèce de bulle-là, on parle d'ondes, mais les émotions qu'on vit, ça vient créer des ondes dans le lac calme de nos vies. Et donc, des fois des vagues. Aussi, oui, c'est des fois des vagues, oui. Et donc, comment je les aide eux aussi à gérer leurs émotions et pour qu'on puisse arriver à une harmonie, je dirais presque collective. Fait que pour moi, la résilience, c'était un long chemin où j'ai appris beaucoup et j'adore les définitions. Parmi les définitions qu'on donne sur la résilience, il y en a un qui dit c'est la capacité de continuer d'avancer même quand on a des obstacles, même quand il y a des choses qui ne se passent pas comme on voudrait. Et je pense que ça a été ça, même avant que j'apprenne c'était quoi la résilience, c'était pas mal ça dans ma vie, de dire, OK, ça ne se passe pas comme je veux, je prends un moment pour être fâchée, puis après ça, je me retrousse les manches et je me dis, OK, je fais quoi avec ça? Comment je fais? Et bon, je n'ai pas toujours eu les bonnes stratégies. Par contre, avec le temps, j'ai appris de nouvelles stratégies et un des éléments que j'adore, c'est une phrase de Tal Ben-Shahar, « Permission d'être humain ». Et ça m'a apporté beaucoup de calme ou d'acceptation. OK, sauter une coche, OK, ça fait partie de ce que c'est être humain. Ah, OK. Fait qu'au lieu d'être en résistance par rapport aux choses qu'on pourrait appeler négatives, je suis plus dans l'acceptation. OK, c'est là. Hey, cool, j'ai sauté une coche, je suis humaine. Yeah! OK, à ce temps, je fais quoi? Donc, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de... Tu sais, on imagine un ballon et l'équilibre, ce n'est pas quelque chose qui est statique, ce n'est pas quelque chose de fixe. L'équilibre, c'est un mouvement constant qui tend vers le milieu. Notre corps est constamment en train de chercher l'équilibre, il est constamment en train d'ajuster ma température en fonction des activités que je fais, en fonction de la température externe. Mais dans ma vie, quand je cherchais cet équilibre-là, j'avais des oscillations très grandes, plus jeunes. Et mes outils me permettent maintenant d'avoir des oscillations avec une moins grande amplitude. Je ne veux pas le calme plat, il me semble que ça va être plate dans ma vie. Mais être moins dans les extrêmes, ça, je trouve ça intéressant. Et d'accepter que ben, c'est vrai qu'il y a ce côté-là, puis il y a ce côté-là, et il y a ce côté-là. Donc, d'acceptation que mon ballon ne va pas osciller seulement d'un côté, mais qui va osciller des deux côtés. Et qu'est-ce que je fais quand, par exemple, j'ai une émotion qui ne me sert pas, par exemple? Et là, je peux aller chercher mes outils et dire, OK, une émotion, parce qu'une émotion qu'on appelle négative, ce n'est pas forcément négatif. Tu sais, quand je militais, quand j'étais dans les syndicats, quand j'allais négocier avec l'employeur, bien, ma colère ou mon sens de l'injustice, bien, c'était super important parce que ça me permettait d'être dans une action qui avait un effet collectif sur les gens que je représentais. Donc, d'être capable de me dire l'émotion que je vis en ce moment, que je pourrais dire qui est négative, est-ce qu'elle est dosée? Est-ce qu'elle est adéquate
dans la situation dans laquelle je suis ou pas? Est-ce que ça me sert ou ça ne me sert pas? Je dirais que dans les dernières années, c'est la question que je me pose. Ma pensée, est-ce qu'elle me sert? Elle ne me sert pas. Mon émotion, est-ce qu'elle me sert? Elle ne me sert pas. Mon action, est-ce qu'elle est utile? Elle n'est pas utile. Et à partir de la réponse, quand c'est oui, c'est fine. Continue. Ouais. Et quand c'est non, OK, comment je peux voir ça autrement? Comment je peux faire ça autrement? Fait que là, j'ai fait un grand détour. Et... Ben, c'est intéressant, puis on va peut-être bifurquer, mais oui. ça me mord les lèvres. Tu parles d'équilibre, tu parles d'oscillation, de ramener les vagues, de valider à l'intérieur de toi, est-ce que ça te sert? Est-ce que c'est utile? Moi, j'appelle ça mon maître intérieur qui me permet de voir est-ce que justement je suis dans cet équilibre-là. Je sais que pour moi, c'est l'amour qui est vraiment ma source de mon maître intérieur qui me dit ça me sert-tu à l'amour? Non, oui, OK, tata. Ma question qui tue. Je pense que je vais commencer à faire comme tout le monde en parle. La question qui tue. Qui guide ton équilibre intérieur, qui te permet de dire oui, ça me sert, oui, c'est utile. Toi, c'est quoi, précisément? Ouais. Tu parles de l'amour, puis c'est pas mal l'élément principal. Tu sais, il y a 3 mots qui m'accompagnent. Et le plus fort, le plus présent, c'est l'amour. C'est l'amour envers moi, c'est l'amour envers les autres, c'est l'amour de ce qui se passe autour. Donc, c'est l'amour très vaste. Il y a l'abondance, mais qui n'est pas l'abondance nécessairement financière, même si ça en fait partie. L'abondance d'idées, l'abondance de projets, l'abondance de connexions, de relations, l'abondance dans tous les sens. Et l'harmonie. C'est les 3 mots qui sont des mots qui sont présents pour moi et qui me guident. Donc, il y en a un plus fort, mais les autres sont là aussi. C'est peut-être ma trilogie, finalement. Ah oui, j'aime ça! Oui. Mais pour moi, c'était évident que l'harmonie était là, parce qu'en fait, pour trouver l'harmonie, tu sais, c'est comme, c'est dans tes veines, c'est dans tes cellules, c'est dans ton ADN. Puis en même temps, tu reviens. En fait, le chemin, c'est de revenir en ton centre pour aller valider ce qui sert, ce qui est utile. Oui, fait qu'il y a beaucoup d'acceptation dans tout ça, de dire, parce que pendant des années, j'étais vraiment dans cette résistance-là de OK, ça, c'est pas correct. Je me suis fâchée. Je ne devrais pas être en colère. Je ne devrais pas vivre cette émotion-là. Je ne devrais pas faire comme ça. Et cette résistance-là, ce n'est pas utile. Donc, à partir du moment, bon, évidemment, la méditation fait partie des outils que j'ai appris. La résilience, ça fait aussi partie. L'optimisme, le fait de se dire que l'optimisme, c'est une façon d'expliquer les événements et que je peux les expliquer d'une façon qui va m'amener à être plus optimiste ou je peux les expliquer d'une façon qui va m'amener à être plus pessimiste. Il n'y a pas le gène de l'optimisme ou du pessimisme, mais c'est notre façon de penser. Donc, c'est des outils qui m'ont permis, ça, de développer. Puis, avant qu'on pèse sur le bouton de « online », on disait, tu m'amenais le fait que, dans le fond, pour toi, la résilience, c'est un chemin. Tu viens de nommer que c'est un outil, c'est pas nécessairement un état. C'est quoi ton chemin, toi, vers la résilience quand il arrive un événement dans ta vie? J'entends que tu te permets de vivre l'émotion, le sentiment qui est là. Puis ça, c'est comme, oui, parce que le corps a besoin de libérer dans ses cellules ce qui est là actuellement. Et en même temps, c'est quoi ton chemin à toi quand il arrive une situation? Alors, je pense qu'avec les années, j'ai développé une certaine conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi, autant dans mon corps que dans ma tête. Donc, je me rends compte quand je suis impatiente, je me dis « Oups! » il se passe quoi? Quand je réalise que ça fait 1 heure que je suis rendue sur Internet, je suis rendue où, moi, là? Je suis à des années-lumière de là où je suis partie. Je me dis « Oups! » Il se passe quelque chose. Donc, il y a des éléments qui me disent « Ah! » tu n'es pas tout à fait à la bonne place. Et donc, la conscience de ce qui se passe. Et là, je me pose la question, OK, y a-t-il une émotion, y a-t-il une pensée? Et ensuite, je vais me demander, je peux le décortiquer. Je dire, c'est où que ça grince, où que ça coince, et qu'est-ce que je peux faire? Donc,
Et dans cette roue-là, dans ce schéma-là, mais avoir de la compassion pour moi-même, ça a été un des chemins. De dire, OK, c'est pas juste, il se passe quelque chose, puis il faut que je réagisse. Il se passe quelque chose, OK, je suis une personne humaine. Oui. Moi, j'adore la citation, je pense que c'est Jack Cornfield qui dit, si tu es capable d'être tous les jours de bonne humeur, peu importe ce qui se passe, d'être content de ce qu'on te met dans ton assiette, peu importe ce qu'on met, etc. Puis il décline pendant plusieurs lignes et il finit, ben, tu es un chien. Si tu vis ta vie sur un mode égal, ben, les êtres humains, sous-entendu, les êtres humains, ben, on n'est pas toujours contents, il se passe des choses, on n'a pas toujours la bonne réaction. Et d'avoir cette compassion-là pour moi-même quand je n'ai pas la bonne réaction ou celle que j'aimerais avoir pour être capable après ça d'analyser. Parce que, pour moi, la résilience, oui, c'est le chemin. Ce n'est pas nécessairement un état, c'est le chemin qui me permet d'arriver à l'état que je veux. Et je vais revenir à ma trinité, l'état d'amour, d'abondance, d'harmonie. Et quand je m'écarte de ce chemin-là, mes outils de résilience vont me permettre de revenir vers cet état-là, ces états-là. Donc, ouais. Donc, vraiment, la résilience, c'est le chemin. Et c'est d'avoir des outils, puis ça se développe. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, même si dans les formations que je donne, on regarde le pourquoi, on regarde c'est quoi les recherches qui ont été faites, parce que j'adore le côté scientifique de la chose. Et c'est ce que j'apporte dans les formations. On regarde, ben, c'est quoi les différentes... comment ils font pour tester la volonté? Comment ils font pour tester ces choses-là? Et après ça, on les décortique. On le fait dans nos vies, mais on le fait après coup. La première étape, c'est de se dire, j'ai vécu ça hier ou avant-hier ou il y a 2 ans. C'était quoi les éléments touchés? Comment j'aurais pu faire autrement? Et plus tu fais cette pratique-là de revisiter des événements passés, plus tu arrives à le faire rapidement et plus tu es capable après ça de le faire en temps réel. Mais encore aujourd'hui, il y a des fois, je saute la coche. Par après, je fais OK, intéressant. Comment je peux voir ça autrement? Comment je pourrais faire ça autrement la prochaine fois? Oui. J'entends, il y a 2 choses qui ressortent dans ce que je viens d'entendre. Et je sais que c'est une formation, je ne sais pas si tu la donnes encore, mais les stratégies. Il y a une stratégie. Non, je ne la donne pas. Ouais. Il y a une stratégie en arrière de cette analyse-là. C'est quand on prend une situation qu'on a déjà vécue puis qu'on est en train de juste observer, regarder, OK, qu'est-ce qui s'est passé, J'imagine que quand on veut amener le chemin de la résilience, il y a des choses dans notre stratégie intérieure, il y a des choses dans notre stratégie émotionnelle, dans nos gestes qu'on doit choisir de modifier. Bien, j'aime pas, je te dirais qu'on peut choisir de modifier, mais qu'on doit, il n'y a pas d'obligation. Non. Alors, on peut choisir de les modifier ou pas. Et tu sais, c'est très contextuel aussi. Donc, il y a dans tel contexte, tel geste, c'est approprié, mais dans tel autre contexte, tel geste n'est pas approprié. Fait qu'il y a de se dire, dans la situation dans laquelle j'étais, c'était quoi mon objectif? Et en quoi ce que j'ai pensé, ce que j'ai dit, ce que j'ai ressenti ou ce que j'ai fait ne m'a pas permis d'atteindre l'objectif que je voulais et comment je pourrais pardon, faire autrement. Tu sais, je vais te donner un exemple. Tu sais, il y a quelques années, mon médecin me donne le formulaire pour aller passer tes tests sanguins annuels. Fait que c'était avant COVID, donc tu sais, les centres de prélèvement, tu arrivais là, tout le monde arrivait là à la même heure le matin, puis là, tu espères passer dans les premiers. Donc, j'avais pris une journée de congé pour aller passer mes tests. Et j'arrive au guichet et mon médecin, il n'a rien coché sa feuille. Tu sais, moi, je n'ai pas regardé, j'ai pris la feuille. Il n'a rien coché. Fait que la fille, elle me dit, ben, tu retourneras voir ton médecin, puis tu reviendras. Et là, c'est comme, j'ai pris ma journée de congé pour ça. Fait que, l'émotion qui monte, c'est comme une méchante colère. Puis en même temps, de l'impatience et tout ça. Fait que je pars du centre de prélèvement, puis je me dis quand même. Alors, mon objectif, c'était quoi? Mon objectif, c'est d'être capable d'avoir la feuille
là, aujourd'hui, avant que le centre de prélèvement ferme. Alors, j'ai déjà travaillé dans un hôpital, je m'en vais à la clinique externe et je dis à la personne qui est là, puis là, je me dis, OK, je veux sa coopération. Mon objectif, c'est quoi? C'est sa coopération. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin d'incarner pour être capable d'avoir la coopération de la personne? Ma colère, là, ça ne m'aidera pas à avoir ce que je veux. Donc, respire, faites quoi, là? Enlève ça. Et je suis allée voir donc la personne qui recevait les patients. Puis j'ai dit, bien, regarde, ma situation, c'est ça. Elle me dit, parfait, ça ouvre à 9 heures, je vais contacter le médecin. Tout ça pour dire que finalement, j'ai eu le papier, je suis retournée au centre de prélèvement, j'ai eu ma prise de sang cette journée-là. Mais ma colère, elle n'était pas utile. Par contre, je me suis dit, la stratégie, si on parle de stratégie, c'est de me dire qu'est-ce qui va m'être utile pour avoir ce que je veux dans cette situation-là. Et d'être capable de modifier, ton état. de faire exactement. Mais il y a des fois, il y a des fois de faire le choix dans ma tête, il y a des fois où c'est le corps qui a besoin ça a besoin de sortir. Donc, le corps, on ne peut pas le nier. Fait que des fois, ce n'est pas juste un choix conscient, j'ai le choix de le faire. Et il y a des fois où l'émotion est très forte et on a besoin d'aller l'extérioriser pour être capable, après ça, d'utiliser nos outils de résilience mentale ou de résilience émotionnelle. Et dans ce cas-là, j'étais capable, juste avec mes outils de résilience mentale, de me dire, OK, change ta pensée. Ouais. Il y a beaucoup de douceur dans ce qui est là, parce qu'en fait, ce que ça dit, c'est quand c'est trop grand comme émotion, puis c'est envahi mon corps, bien, en tant qu'individu puis d'être humain, j'ai le droit de vivre l'émotion qui est là. Ouais. Il faut que je m'octroie ce droit-là de crier, de hurler, de moi-même, même peut-être à un certain moment dans ma vie, prendre conscience de c'est quoi mon chemin pour évacuer ces moments-là, pour me le permettre justement, pour après ça, me libérer forcément de cette émotion-là qui va m'amener sur le chemin de la douceur ou de la compassion pour aller dans la résilience. Oui, oui. Puis tu vois, moi, pendant des années, dans les moments les plus chaotiques là, dans notre vie familiale, les outils que j'appelais mes lifesavers, c'était le yoga 2 fois par semaine. C'était aller danser. Donc, tango argentin, les danses latines, d'être capable de, justement, d'utiliser mon corps. Ça me permettait de... je le faisais comme instinctivement à l'époque, mais aujourd'hui, je sais, par les recherches, on le sait que ça vient baisser mon niveau de stress, mon taux d'hormones de stress dans mon corps, ce qui fait que tous les autres outils que je peux avoir à portée de main vont être plus faciles à utiliser si dans mon corps, je n'ai pas comme le cortisol dans le tapis. C'est le fun! Tu as parlé d'impatience tantôt, tu as parlé de moments où là, tu es moins focus. Est-ce qu'il y a d'autres signes que tu es capable d'observer en toi, dans ton quotidien, qui te ramènent justement pour te dire « Oh, attention, il faut que je ramène justement cet équilibre-là et que j'aille vers ce chemin. » Y a-t-il des signes autres que ça qui justement se manifestent? Bonne question. En fait, c'est pas mal, tu sais, c'est des pensées. En fait, quand les choses ne se passent pas comme je voudrais, là, ça vaut la peine de m'arrêter et de me dire, OK, qu'est-ce que je suis en train de penser là? Ah, ça ne marchera pas, j'y arriverai pas. OK, ben, ça m'aide-tu de penser ça, tu sais? Ou est-ce que c'est une émotion qui est là, puis je suis comme, j'aurais juste besoin de reconnecter avec quelqu'un, fait que je vais juste appeler quelqu'un, puis je vais envoyer un petit mot à quelqu'un, un texto à un ami, une amie, puis juste cette connexion-là, ça me sort, où je vais aller courir, je vais aller marcher, je vais regarder dehors, parce que là, les oiseaux sont tous là, ils ont sorti leur belle couleur d'été, fait que je peux-tu regarder, puis donc, quand ça ne se passe pas comme je voudrais, que je sois en train de créer quelque chose, que je sois en train de préparer une formation, ou que je sois en train de lire, puis ça fait 3 fois que je relis le même paragraphe. Donc, c'est beaucoup, ça part de là, puis là, je me questionne, OK, il se passe quoi?
Fait qu'on est beaucoup dans l'espace de l'observation, de la pleine conscience de chaque Absolument. moment, chaque instant, pour vraiment être en mesure d'identifier, oh, OK, il y a une résistance qui est là. Ouais. On embarque dans le chemin, on se sert des outils selon, évidemment, ce qu'il y en est de ressorti ou qui se manifeste. C'est un chemin que... Le truc, c'est que plus on pratique avec nos outils, plus on est capable de détecter rapidement. Et au début, là, je pouvais être fâchée pendant des heures, avant de me dire peut-être que ça ne me sert pas et que je pourrais voir ça autrement. Donc, il y a des domaines, il y a des outils et il y a des moments où c'est ça. Il y a un apprentissage graduel qui se fait, qui fait que la connaissance de soi se développe et je peux attraper, entre guillemets, mes pensées plus rapidement ou détecter mes émotions plus rapidement quand elles ne me servent pas. Oui. Ça allait dans le sens de la prochaine question que je voulais te demander. Dans le fond, c'est ça, c'est qu'il y a un cheminement, à travers la pratique. Forcément, quand on commence à vraiment, OK, prendre conscience, OK, à ta peu, c'est vraiment un chemin, la résilience. Je vais identifier mes outils, puis en fait, ce que je peux utiliser à la place. Mais forcément, au début, c'est plus long qu'aujourd'hui, que ce soit de t'en rendre compte, que ce soit de changer ou d'aller vers ce chemin-là. Et si je te posais la question à dire, bon, quand tu n'es pas dans le chemin de la résilience, qui es-tu? Qu'est-ce que tu incarnes et qu'est-ce qui est différent quand vraiment tu es dans cet espace-là, de te laisser aller? Oui, quand je ne suis pas dans le chemin de la résilience, je vais être dans le chemin du jugement. Je vais être dans le chemin de chercher un coupable. Je vais être dans le chemin de... C'est vraiment j'ai mis des lunettes noires. Ça vient teinter tout ce que je regarde, tout ce que je fais quand je ne suis pas dans le chemin de la résilience. C'est vraiment le... J'ai cette image-là de la carte du choix de Marie-Lee Adams, ce que j'aime beaucoup, c'est dans son livre « Changez vos questions, changez votre vie ». Et on a tous nos réactions face à des événements qui se passent dans nos vies, face à nos pensées. Puis le chemin automatique de notre cerveau va souvent, pas tout le temps, mais la réaction plus automatique, c'est d'aller vers le jugement. OK? Pourquoi il pense de même? C'est quoi son problème? Pourquoi moi je pense de même? Jugement par rapport aux autres, jugement par rapport à moi. C'est qui le coupable? Puis, dans ces éléments-là. À cause d'eux. Oui, c'est ça, les tacos. À cause de lui, à cause de ça, à cause de ça. C'est ça, exactement. Et à tout moment, quand je suis sur ce chemin-là, je peux bifurquer. À tout moment, je peux dire, hey, attends, là, ça ne me sert pas, là. Et la question qui va m'amener sur un chemin plus de curiosité, d'apprentissage, ça va être comment je peux voir ça autrement. Donc, c'est d'être, l'élément le plus important, c'est d'être capable de reconnaître sur quel chemin je suis. D'être capable de reconnaître, est-ce que ça me sert, est-ce que ça ne me sert pas? Et après ça, j'ai le choix. À partir du moment où je reconnais, il y a cet espace-là, je crée un espace entre moi et l'événement. Et je me dis, OK, est-ce que je reste là? Je peux rester là. Hein? Je peux choisir de rester là puis m'apitoyer sur moi-même puis faire comme, oh, pauvre petit moi. Je peux. Oui. C'est drôle parce que se faire, en anglais, on appelle ça des pity parties, s'apitoyer sur soi-même. Puis on peut se poser la question, pourquoi encore aujourd'hui, ça fait partie de notre arsenal, ça, comme être humain, de s'apitoyer sur soi-même. Il doit y avoir une raison dans notre évolution pour laquelle on a fait ça et qu'on continue de le faire. C'est souvent un élément où on se retire et bon, aujourd'hui, on peut se retirer longtemps avant que quelqu'un s'en rende compte là, dans notre société moderne, mais auparavant, dès que quelqu'un se retirait, bien, cette personne-là manquait. Quelqu'un s'en rendait compte et allait la chercher. Fait que de s'apitoyer sur soi-même, c'était aussi une façon de dire à l'autre, j'ai besoin que tu me ramènes dans le groupe. Et c'est correct de se le faire, mais on peut se faire un timer, on peut se mettre, OK, 15 minutes, là, tu t'apitoies sur toi-même, là, let's go.
Au bout de 15 minutes, ben OK, on passe à autre chose. Va courir, va marcher, va faire, change tes pensées. Ouais. Prends-toi un bon livre, écoute-toi un film drôle. Ouais. Il faut s'habituer à s'auto-ramener soi-même. Oui, oui. Mais pas avec le fouet, tu sais, comme oui, avec tu es encore en train de te plaindre, compassion. l'espèce de. Ouais. Mais c'est comme, comme c'est fascinant. Tu es encore en train de te plaindre. Cool. Tu es humaine. OK, maintenant, qu'est-ce que tu voudrais faire pour être plus utile? Est-ce que, tu sais, quand tu parles de la petite espace là, entre les deux, de reconnaissance, est-ce que pour toi, c'est la différence qui fait la différence? Qu'est-ce que c'est pour toi la différence qui fait la différence entre je reste ou je passe? Tu sais, dans ce chemin-là. Oui, ben, je pense que là où est mon pouvoir, là où est ma maîtrise personnelle, c'est dans cet espace-là que je crée entre l'événement, que ce soit l'événement, ma pensée, mon émotion, mon action, peu importe, événement interne ou externe. Et plus je fais un espace là, c'est là où je peux choisir, est-ce que je vais dans mon mode de réaction automatique ou est-ce que je choisis autre chose? Donc, je pense que ma maîtrise à moi, la maîtrise dans ma vie, se passe là, dans cette capacité-là de créer cet espace-là. Et là, je peux choisir. Je peux choisir d'être dans le jugement, là, mais je le fais délibérément. Tu vois. Plutôt que de le faire par défaut, parce que mon cerveau, par défaut, s'en va là. Fait que ce moment présent-là, à quelque part, tu sais, là, dans le fond, que je nous vois faire, là, tu sais, c'est comme la craque du moment présent qui fait que l'événement il est déjà passé, puis qui va se produire dans cet espace-là, va avoir un impact sur mon futur. Puis, dans le fond, si je suis pas en conscience de ce petit moment-là, ben la craque, elle est toute petite. Puis quand je décide de prendre juste un arrêt, de dire, wow, attends un peu, là, j'ai pas un petit délai, là. Ouf, je l'élargis pour être plus dans cet espace-là, de dire, OK, j'accueille ce qui est là, je reconnais ce qui est là, puis là, je peux prendre le temps de choisir. Exact. Oh, j'ai plein de temps. Oui, puis la première retraite de méditation que j'ai faite, à un moment, les instructions qu'on nous donnait dans la première journée, c'était respire par le nez. Mais tu sais, mais là, moi, j'ai fait, hey, y a-tu bien des moments où je ne l'ai pas fait, respire par le nez, tu sais? Ferme la, parce qu'il nous disait, mais c'était pas péjoratif, ferme la bouche, respire par le nez. Et là, moi, j'ai fait le lien. Pour moi, ça a été comme avec mes enfants. Des fois, j'aurais donc dû fermer ma bouche, respirer par le nez. Mais cette capacité-là ça crée cet espace-là qui va me permettre de, après ça, choisir ma réponse automatique ou bien une réponse qui pourrait peut-être être plus utile. Utile, bien vrai. C'est Socrate qui passait tout ce qu'il disait, dans le fond, dans la passoire. Oui. Ce que tu me dis est vrai, bien ou utile. Dans le fond, c'est de juste se servir de cet espace de passoire-là pour redéposer des choses en avant de nous. Oui. Parce que j'aime pas l'idée de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est négatif, ça c'est positif, ça c'est. J'aime pas, je suis pas dans les catégorisations noir ou blanc. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Bon, OK. J'aime moins ça. Restons dans la nuance. On en va bien entre le blanc. Je préfère me demander est-ce que ça m'est utile ou est-ce que ça n'est pas utile? Est-ce que ça me sert ou ça ne me sert pas? Parce qu'il y a des choses qu'on peut considérer négatives qui peuvent avoir un effet positif. Je parlais de la colère tout à l'heure en égo. Comment, excuse-moi? Excuse-moi, c'est deux, en fait, ce que je m'en allais dire, c'est deux belles questions puissantes que j'invite les gens à noter et à utiliser, en fait, parce que effectivement, ça nous ramène à soi de façon objective et en même temps profonde, d'aller voir, ça me fait-tu d'avoir cette pensée-là, ce chemin-là, cette opinion-là. Puis ça clarifie aussi, la suite des choses ou les choix que je fais. Oui. Tu sais,
mon nouveau mantra, puis quand j'enseigne les formations sur la résilience, je pense que c'est dans la toute première, parce que c'est une série de 16 ateliers sur les 4 volets de la résilience. Et dans le tout premier, on finit avec le nouveau mantra à instaurer, et c'est comme c'est fascinant. Il t'arrive quelque chose de désagréable, comme c'est fascinant. Ouais, puis d'être dans la curiosité, puis de se dire, OK, comment ça pourrait être vu, comment ça pourrait être perçu autrement? Déjà, ça change la couleur de la paire de lunettes qu'on utilise Exactement. pour regarder l'événement. Exactement. Fait que moi, j'ai une série de paires de lunettes, puis des fois, j'en ai des rouges, des fois, j'en ai des blanches, des fois, j'en ai des noirs, des fois, j'en ai des bleus. J'adore. Et je pense que l'objectif, c'est d'être la meilleure version de soi-même. Et ma pensée m'aide-t-elle à être cette version-là ou pas? Mon émotion m'aide-t-elle à être cette version-là ou pas? Mon action m'aide-t-elle à être la meilleure version de moi-même ou pas? Et quand la réponse c'est non, bien là, j'ai besoin d'outils. Et mon coffre à outils, donc sur 16 rencontres, on a des outils à chacune des rencontres. Tu imagines que le coffre à outils, il est très garni quand les gens finissent. Et il y en a quelques-unes qui ont terminé l'ensemble des 4 volets. Et on peut piger dans ça. Tu sais, se dire, OK, aujourd'hui, là, quel de mes outils m'aiderait pour justement être la meilleure version de moi-même? Et comme je te connais, je suis convaincue que ces outils-là sont amusants, légers, joyeux, profonds à la fois. Oui. Ouais. Et validé par la science. Oui, mais remplis d'efficacité, dans le fond, parce que justement, tu es allé t'assurer que ce que tu donnais comme outil rejoint autant la science, la spiritualité, le corps, l'émotion, tout ton bagage, dans le fond, que tu nous transmets à travers tes formations. Tu sais, des fois, comme là, vendredi, donc demain matin, troisième rencontre du volet sur la résilience émotionnelle. Fait que là, je me replonge dedans pour préparer cette rencontre-là. Puis là, tu sais, on s'entend sur 16 rencontres, il y a un paquet d'outils, puis ils ne sont pas toujours, j'ai juste le mot en anglais, forefront of my... Je ne l'ai pas comme ça. À l'avant-plan, merci beaucoup. Alors, des fois, je me dis, ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Ah, comment je l'applique, moi, dans ma vie? Ah, OK, il faudrait que j'y repense. Donc, tu sais, c'est le fun de pouvoir revisiter. Et tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé que les étudiants, les participants dans mes ateliers, quand ils ont déjà fait un volet, peuvent revenir à chaque fois que je leur donne gratuitement. Parce que ce n'est pas vrai que parce que tu as fait un volet une fois, tu as intégré l'ensemble des outils. Effectivement. Donc, tu sais, puis j'en ai justement qui sont en train là, qui reviennent voir certains volets parce que besoin de se replonger dedans, parce que même moi, tu sais, à chaque fois, je me remets dedans. Je me dis, ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Oui, c'est ça. Tu sais, dans le fond, tu me posais la question, qu'est-ce que ça t'apporte à date, les 3 semaines que tu as faites? C'est un peu ça, tu sais. Ça me replonge à l'intérieur de moi, ça vient solidifier, ça vient redéfinir par moment parce que je suis dans l'ouverture puis j'ai pas la vérité. Tu sais, dans le fond, j'ai ma vérité ici maintenant, mais demain, ça peut changer. Donc, effectivement, c'est ça que ça produit. Tu sais, c'est un peu comme lire un livre une fois, 2 fois, 3 fois. Ben, je vous invite à utiliser un crayon pour ceux qui notent dans le livre de couleurs différentes d'une fois à l'autre. Tu sais, vous allez voir que dans le fond, on note pas les mêmes choses. Toujours au même passage d'une fois à l'autre dans notre lecture. Alors, c'est super généreux de ta part de permettre ça à tes cohortes, à tes étudiants, de pouvoir revenir gratuitement là, quand tu redonnes tes formations. Alors, merci Diane. Ça fait déjà 40 minutes. C'est sérieux, ça a passé tellement vite. Ça passe tellement vite. Quand on parle de choses d'amour, de choses de cœur, de choses d'évolution, c'est comme... On s'abreuve de ces mots, de ces paroles-là, de ces idées-là. Alors,
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter? J'imagine que tu peux peut-être mentionner où on peut trouver de l'information sur tes ateliers, tes formations, ton site Internet, la page Facebook, dans le fond. Oui, écoute, tu sais, j'ai une image, on parlait de métaphore tantôt, hein. Tu sais, j'ai l'image d'un voilier. On est comme un voilier qui navigue, hein, sur l'océan. Et des fois, les eaux sont troubles, des fois, les eaux sont calmes. Et ce qu'on veut, c'est pas sombrer. On ne veut pas s'échouer non plus, mais on veut être capable d'avoir différents outils dépendant de la température, dépendant de ce qui se passe sur notre bateau aussi. Si j'ai des trous dans le fond de ma cale, j'ai besoin d'outils pour aller réparer pour ne pas couler. Si les vents se lèvent, j'ai besoin de savoir quelle voile puis comment les manipuler pour être capable d'aller là où je veux aller. J'ai cette image-là d'être capable de naviguer au travers de ce qui nous arrive. Puis c'est dans l'acceptation de quand ils vendent, ben ils vendent. Quand il n'y a pas de vent, puis je suis un voilier, ben il n'y a pas de vent. Donc, ça va être plus lent. Tu sais? Donc, l'acceptation aussi de ce qui se passe. Mais surfer avec le flow de ce qui est là. Surfer avec ce qui est là, hein, tout à fait. Tout à fait. Alors, pour plus d'informations, ben oui, il y a mon site web qui est oserlarmonie.com, O-S-E-Z, hein, parce que c'est une interpellation. Et ma page Facebook, Diane Robin Coach, sur laquelle habituellement je mets les informations aussi pour les ateliers. Donc, les prochains ateliers, ça va recommencer seulement à l'automne. On va recommencer la série résilience émotionnelle, résilience mentale, ensuite résilience émotionnelle, résilience physique, où on apprend à utiliser notre corps, justement. On apprend à nourrir notre corps aussi pour être plus résilient, et la résilience spirituelle et sociale, parce qu'on n'est pas résilient tout seul. Donc, ça recommence à l'automne. Et je vais lancer officiellement prochainement, en fait, ça va être disponible sur ma page, mon programme de coaching Vivez Happy, qui est un peu basé sur l'approche appréciative. Donc, c'est comme l'approche appréciative a 5 étapes, j'en ai 6, mais c'est correct. Donc, des façons d'arriver à nos objectifs en regardant ce qui va bien déjà, en installant ce qu'on veut en coaching. Donc, on part de là où est le client, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui marche bien. On va venir faire davantage de ce qui va bien pour être capable d'arriver à ce que les gens veulent. Et il y a ce qui s'en vient aussi, Vivez Happy, un programme de formation sur plus la psychologie positive. Ça s'en vient aussi. Donc, qui n'est pas la pensée positive uniquement. Absolument pas. Absolument pas. La pensée positive, c'est se mettre la tête dans le sable. C'est l'autruche qui a la tête dans le sable. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est pas ça. La psychologie positive, c'est la permission d'être humain. La permission de vivre les affaires plates comme les affaires le fun et d'être capable d'avoir des outils. En fait, la résilience, sérieusement, le programme de résilience, c'est l'application pratico-pratique de toute la recherche qui se fait en psychologie positive. Inspirante. Merci grandement. Merci à toi, Audrey. Abreuvant et vraiment doux, agréable avec toi. Alors, j'invite les gens, évidemment, à aller consulter tous tes ateliers, tout ce que tu fais. La semaine prochaine, on parle de l'alignement. Alors, on termine le mois, on plonge à l'intérieur de soi avec Sylvie Lebrasseur qui va nous parler de l'alignement. Donc, encore une fois, lundi, mercredi, jeudi à 10 h. Différents outils, différents points de vue, définitions et approches pour être aligné dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire être aligné dans la vie? Ben, c'est ça. Je remercie tout le monde. Je vais peut-être prendre 2-3 secondes. Là, je vois quelques commentaires. Un grand merci pour tes lumières, Diane. Merci beaucoup pour les trucs et le partage. Passez une magnifique journée. Merci, Audrey, pour le choix de tes invités. Alors, merci à tout le monde. Je vous invite à partager dans vos réseaux pour que, justement, on partage au plus de gens possible cette notion et ce chemin de la résilience, qu'on apprenne à connaître autant Audrey d'Au-Cœur de l'Être que Diane Robin. Merci Audrey, merci pour ce merveilleux moment passé à ta compagnie. Et ceux qui écoutent en rediffusion, je vous invite à mettre des commentaires sur qu'est-ce que résonne en vous, ce cœur à cœur d'amour. Alors, bonne fin de semaine à tous. Diane, encore une fois, merci énormément.
Bye bye tout le monde. Bye. Alors, merci beaucoup. Est-ce que tu arrêtes l'enregistrement?